moi c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific OE, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à une tendance dans le monde du travail qui pourrait très prochainement toucher le Fénois, le mouvement de la grande démission. Des démissions en masse de nombreux salariés, notamment chez les jeunes, qui quittent leur emploi par manque de motivation, de sens ou de reconnaissance. De quoi interroger les politiques RH de nos organisations locales. Pour en parler, nous recevons Tereimariva Mahotu, gérante de Ikigai Conseil et psychologue du travail. À suivre donc une conversation avec Tereimariva et Philippe. Tereimariva, Yorana. Yorana, Philippe. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Tereimariva Mahotu, psychologue du travail, consultante en entreprise, donc spécialisée sur tout ce qui est risques psychosociaux, donc qui relève un peu de la santé mentale, psychique au travail et de la qualité de vie au travail. J'ai fondé un petit peu il y a 2 ans Ikigai Conseil, qui est un cabinet spécialisé en psychologie du travail et des organisations, et qui me permet du coup de proposer une approche beaucoup plus humaine. D'accord. Alors, cette semaine, nos médias s'intéressent à un mouvement qu'on appelle la grande démission, qui a commencé d'abord aux États-Unis pendant la pandémie, et semble depuis se développer un petit peu en France. Est-ce que du coup, de toi, ce que tu vois dans les différentes entreprises avec qui tu travailles, on peut s'attendre à ce que ce mouvement arrive à Tahiti éventuellement ? Alors, je dirais oui, et je dirais même qu'elle est déjà un petit peu en mouvement. Alors, il y a 2 Mhm. raisons, selon moi, hein. C'est que, ce mouvement, elle soulève déjà des questions, autour de notre rapport au travail, mais également des Mhm. questions qui sont existentielles. Par exemple, pourquoi je me lève finalement chaque matin? Les causes de la Grande Dépression, elles sont plus profondes, beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire que cette quête de sens au travail, elle a toujours été présente finalement bien avant la crise. Mhm. Et en effet, on vit tous à un moment donné de sa vie professionnelle une période de remise en question de sa situation de travail, ou bien ressentir un besoin de changement. Et cette crise du Covid, elle a finalement engendré une phase d'introspection chez les salariés dans leurs perspectives d'avenir et de carrière. Et finalement, le confinement, les incertitudes, les changements organisationnels, elles sont venues nous questionner finalement sur l'ordre de nos priorités, d'où la quête vraiment, la recherche de ce sens et Mhm. la recherche aussi d'un juste équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et en ce sens-là, nous pouvons nous attendre effectivement à ce que cela arrive en Polynésie. Je Mhm. disais juste avant effectivement que c'était déjà en mouvement en Polynésie, donc à Tahiti, mais à des proportions beaucoup plus limitées. À mon Mhm. sens, elle ne prendra pas la même ampleur que l'on connaît aujourd'hui dans certains pays, du fait tout simplement de la particularité du marché de travail polynésien qui offre très peu de perspectives d'emploi et de Mhm. carrière. Et finalement, très peu font véritablement le pas de la démission. C'est les plus Mhm. audacieux ou les plus déçus, ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux pour qui la démission est une question de survie, qui vont finalement choisir cette voie-là. Mhm. J'ai eu effectivement dans le cadre des gens que j'ai pu rencontrer, côtoyer des personnes qui disent ne plus se retrouver dans ce qu'ils font, ne sont plus forcément en accord avec les valeurs de leur entreprise, ou qui sont à la recherche d'une activité qui fasse sens, une activité finalement qui nous donne ce sentiment un petit peu d'utilité. Mhm. Et enfin, la deuxième raison, je parlais d'une deuxième raison, cette deuxième raison est que la grande démission, c'est également un mouvement qui est présent et qui est né sur les réseaux sociaux. Et Mhm. elle poussera même les personnes qui ne s'étaient jusqu'alors pas questionnées à le faire, du fait de cette dynamique un D'accord. petit peu de groupe et des réseaux sociaux. Ouais, ça se diffuse beaucoup plus vite qu'à l'époque où on n'avait pas tous ces réseaux, quoi. Exactement, et du coup, avec cette Mmh. dynamique de groupe, cette visibilité finalement sur les réseaux sociaux, même les personnes qui n'étaient pas forcément en questionnement vont commencer effectivement à se poser la question. Mais comme je le disais Ouais, avant, entre finalement l'envie et l'action, il y a un gap aussi. ouais, et on n'a pas forcément toutes les opportunités qui nous permettraient de rebondir potentiellement.
Exactement, et surtout, Mmh. du fait de la particularité du marché polynésien qui est très petit et qui finalement donne cette peur, en tout cas, de ne pas agir, et de ne pas passer finalement le pas parce que, voilà, les Mmh. perspectives d'emploi sont vraiment très restreintes. Ouais, effectivement. Alors, tu parlais des causes justement de ce mouvement. Tu disais c'est la recherche de sens ou justement le questionnement du sens. Tu utilises des mots forts hein, de dire bah, c'est dernier recours, je m'en vais parce que j'en peux plus. Est-ce que tout ça finalement, cette perte de repère quasiment qu'on note chez certains employés, est-ce que c'est significatif d'un malaise dans nos organisations et notamment chez nous, au Fénois? Alors oui, et oui, comme tu le disais, en effet, il s'agit vraiment d'une recherche de quête de sens, hein. Le pourquoi finalement je fais ça? Est-ce qu'aujourd'hui je suis bien là où je suis? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais, ben, ça fait sens pour moi? C'est aussi une recherche, ben, toujours de cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est Mhm. aussi, ben, l'obtention, hein, de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire qu'on a envie aussi d'être dans un cadre professionnel beaucoup plus agréable. C'est aussi un phénomène, hein, de la grande démission est un phénomène aussi générationnel, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des jeunes générations, notamment la X et Y, qui eux vont être plus enclins à changer de métier si l'entreprise ne répond pas à leurs valeurs. Mais pour revenir vraiment à la question du mal-être des salariés, effectivement, la grande démission, elle est aussi reliée à un épuisement professionnel. Mhm. Ce qui était acceptable jusque-là ne l'est plus aujourd'hui, à la suite effectivement de cette pandémie. La crise sanitaire, elle nous a poussé quelque part, de manière assez brutale, à repenser notre manière de vivre, de nous organiser et de travailler. Finalement, elle est venue nous questionner sur qu'est-ce qui est le plus important pour nous, pour soi. Elle nous a poussé loin des entreprises et le travail aujourd'hui n'est plus le seul moyen finalement de se construire socialement ou de se satisfaire socialement Mhm. également. Donc, Mhm. tu parlais effectivement de l'origine de ce malaise. Donc, la question de ce malaise, elle va s'expliquer notamment en Polynésie par ben, des normes et des exigences managérielles, hein. On va avoir par exemple Mhm. un manque de soutien de la hiérarchie, ou on va avoir des pratiques déviantes qui vont finalement ben, engendrer, hein, de la souffrance au travail. Ça s'explique aussi par la dégradation des conditions de travail de ces dernières années aussi, la perte de sens au travail, encore une fois, lorsqu'on se retrouve en entreprise, ben, parfois on ne sait plus pourquoi on fait ça. Quand on nous donne des objectifs à atteindre, elles sont pas assez claires, elles sont pas assez expliquées, on ne sait plus vers où on va finalement. Elles sont reliées aussi à certaines incohérences dans certaines décisions, au niveau, ben, de Mhm. l'employeur, des entreprises, au niveau des managers aussi. Ça peut être aussi relié au manque de considération et de reconnaissance finalement, ben, de l'implication de nos collaborateurs au sein des entreprises. Mhm. Et ça peut aussi venir, notamment en Polynésie, d'un manque de visibilité et de Ouais. perspective. Ce sentiment finalement de se retrouver un petit peu coincé. Mhm. Et je le disais juste avant, effectivement, la démission est devenue, notamment ici où la rupture conventionnelle n'est pas toujours appliquée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la démission est un moyen un petit peu, ben voilà, de stopper une situation qui ne nous convient plus. Et elle Ouais. devient finalement la Effectivement. seule option que l'on puisse avoir. C'est pour ça que je parle vraiment de survie. Mhm. Du coup, le salarié moderne aujourd'hui, il veut comprendre ce à quoi il contribue et ressentir aussi dans son travail, ben, du coup, finalement, sa contribution. Ouais, effectivement. Et tu le disais en début de ta réponse, il y a aussi un aspect générationnel dans tout ça. Et plus on va vers les jeunes générations, et notamment cette fameuse génération Z qui arrive sur le marché du travail, plus le rapport au travail change et plus ces gens-là sont plus facilement enclins à quitter le travail en disant moi ça me plaît pas, j'y trouve pas mon épanouissement, je m'en vais, même si j'ai pas forcément de perspective. Du coup, est-ce qu'on peut craindre que du côté des organisations, bah, elles se retrouvent un peu en difficulté elles aussi en termes de recrutement parce qu'elles seront pas capables de satisfaire les attentes de leurs potentiels employés? Est-ce que ça peut impacter le marché du travail local, tout ça?
Alors oui, effectivement, on avait déjà remarqué depuis, certaines années, depuis quelques années déjà, ben, ce choc un petit peu générationnel, et ce manque de compréhension qu'il peut y avoir par rapport justement au travail, hein. On n'avait pas le même rapport effectivement au travail. On a remarqué effectivement depuis le mouvement de la grande démission que parmi les démissionnaires, on recensait effectivement une proportion plus importante d'employés de la génération Z, ben, qui est celle du coup des moins de 25 ans. Et effectivement, on se rend compte, ben, du coup, que cette proportion, en fait, d'employés, sont plus enclins, effectivement, à aller vers le changement s'ils ne sont pas satisfaits au niveau de leurs besoins. La génération Z, elle a besoin, effectivement, de pouvoir évoluer, s'épanouir. Toujours, cette question de comprendre pourquoi elle est investie aussi dans sa vie professionnelle. Et la réussite sociale, la sécurité professionnelle, ben, aujourd'hui ne suffisent plus à leur épanouissement. Donc les Mmh. conséquences qu'il peut y avoir effectivement au niveau des organisations, si elles ne s'adaptent pas effectivement à ces nouveaux besoins, on va se retrouver avec, un fort turnover. Donc ce Mmh. turnover en fait, ben, va engendrer des difficultés à recruter et à fidéliser. Parce qu'on constate aussi que dans cette génération Z, ils sont beaucoup plus attirés aussi par le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si je ne trouve Mmh. pas satisfaction effectivement dans le statut de salariat, hem, dans le Je me lance. salariat, ben, voilà, je vais peut-être du coup, m'orienter vers, l'entrepreneuriat. Mmh. Et c'est vrai qu'on va aussi constater une perte et un manque de compétences. Parce que, ben, s'ils décident de partir, ben, on perd déjà un certain, Mmh. on perd des compétences et on va en manquer. Une entreprise, ben, elle doit constamment s'adapter et cela passe aussi, ben, par le recrutement de nouveaux talents et le maintien de compétences. C'est pour ça qu'on dit effectivement, il faut recruter et fidéliser. Donc ce qui va Ouais. pouvoir aussi engendrer, c'est, ben, finalement une baisse d'attractivité de l'entreprise parce que aujourd'hui, on cherche aussi une entreprise, ben, qui a une culture, qui est porteur de valeurs. Et d'ailleurs, quand on pose la question aujourd'hui, moi je vois dans le cadre, ben, des jeunes que j'accompagne, parce que quand j'enseigne aussi aujourd'hui à l'ICEP, quand on leur pose la question, effectivement, ils se disent que quand on demande vers quel type d'entreprise, vous voudriez entrer, lorsque vous sortirez de vos études, ils vont y viser des plus grandes entreprises. Ils vont viser des Mmh. entreprises effectivement qui ont déjà une image d'entreprise et une culture déjà bien imprégnée. Donc on se rend compte que finalement ça, c'est important. Cette baisse Ouais. d'attractivité finalement pour les entreprises va leur faire défaut parce que, ben, il y aura aussi une baisse de performance. Donc pour Mmh. exister, on Effectivement. doit effectivement, ben, non seulement, ben, maintenir les compétences déjà présentes, hein. Moi j'ai tendance à dire, bah, il faut construire l'entreprise de demain avec les salariés d'aujourd'hui, mais il faut être aussi Mmh. capable d'intégrer des nouveaux salariés et qui, eux, vont apporter aussi de nouvelles compétences et permettre du Ouais. coup, d'évoluer et de rester Effec compétitif. effectivement, c'est un sacré challenge et parmi les solutions qu'on peut lire quand on regarde un petit peu comment, pour les organisations, bah, attaquer ou prendre en charge ce problème de la grande démission, un exemple qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle le onboarding, donc l'intégration de nouveaux salariés. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, cette, intégration, qui doit être soignée par les employeurs? Et en quoi bien informer le nouvel arrivant sur la culture, justement sur ces valeurs dont tu parlais de l'organisation, est important pour, au final, le bien-être de l'employé. Alors en effet, à mon sens, l'intégration est même une étape clé du recrutement. Mmh. La réussite finalement d'un recrutement, elle passe également par cette étape d'intégration et c'est en ce sens pour moi qu'elle doit être soignée. Parce que trouver la bonne personne pour la bonne place et la positionner à la bonne place, bah, ça ne suffit pas. Aussi faut-il savoir du Mmh. coup la garder. Et pour pouvoir la garder, il faut effectivement passer par, ben, du coup, par cette intégration au sein de l'entreprise. Le bien-être du salarié, elle va commencer, ben, dès son arrivée au sein de l'entreprise et elle passe par une bonne intégration. Cette intégration, si on veut qu'elle soit réussie, ben, et si on veut considérer une intégration réussie, ça va permettre effectivement à un nouveau collaborateur de prendre, ben, finalement rapidement, ses marques au sein de l'entreprise et donc de s'épanouir rapidement dans ses nouvelles fonctions. Une mauvaise Mmh. intégration, ben, elle va déboucher, ben, forcément sur un départ. Donc soigner effectivement cette intégration, ça permet d'accompagner le nouveau collaborateur, ben, finalement dans sa nouvelle fonction. La compagnie, ben, permettra en fait à cette personne de faire face aux exigences du travail et à la qualité des activités qui lui seront demandées finalement et à réaliser. C'est tout simplement le rendre opérationnel.
Accompagner finalement un nouvel collaborateur dans sa nouvelle fonction, c'est lui permettre aussi de mieux s'imprégner une culture d'entreprise, une manière Mhm. de travailler, de nouvelles méthodes de travail qu'il doit comprendre et adopter rapidement. Donc, ça permet aussi d'éviter des difficultés dans les relations avec les équipes parce que forcément, quand on intègre du coup une nouvelle équipe, elles ont toujours fonctionné d'une certaine façon, elles ont toujours eu un certain rythme de croisière et intégrer une nouvelle personne, en fait, ça peut chambouler tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait Ouais. attention dans le cadre du recrutement de trouver un profil finalement qui a les compétences, mais qui est aussi capable de venir harmoniser un groupe de travail. Mais il faut savoir aussi que l'intégration, ça permet aussi aux nouveaux collaborateurs, ça contribue en tout cas à la perception et la représentation qu'elle se fera aussi de l'entreprise. Et tout Mhm. cela, en fait, lui permettra de savoir s'il a envie de continuer, de rester ou de partir. Ouais, et de s'engager à fond pour l'entreprise ou pas. Exactement. Donc si lui, Mhm. il se retrouve effectivement, si déjà il y a aussi cette question de ce qui a été dit lors du recrutement, parce que des fois il y a un gap entre l'image qu'on a envie de renvoyer de l'entreprise et finalement la réalité au sein de Mhm. l'entreprise, qui n'est pas toujours celle que l'on retrouve, auquel on pense, etc. Et des fois, ça crée de la déception. Ça crée de la déception Ouais. et la personne finit par partir parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas du tout en lien avec ce qu'elle l'aurait imaginé. Effectivement. Alors du coup, pour faire la synthèse de tout dont on vient de parler, de par ton profil, notamment de psychologue du travail, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux employeurs ou aux managers qui nous écoutent quant à ce qu'ils doivent faire pour essayer de redonner de la motivation, redonner du sens et du coup de s'assurer que leurs employés restent, mais pas restent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais restent parce qu'ils ont envie au final. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'une entreprise, ce sont ses salariés qui font l'entreprise. La première valeur ajoutée Hmm. d'une entreprise, ce sont ses salariés. Donc déjà, il faut remettre effectivement l'humain au cœur des préoccupations de l'entreprise en s'intéressant tout simplement à ses collaborateurs. S'intéresser à ses collaborateurs, c'est du coup être à leur écoute, c'est les faire participer, c'est les faire impliquer. Aujourd'hui, il faut tendre du coup vers une meilleure qualité de vie au travail. Donc ça fait déjà des années effectivement qu'on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, mais il faut que ce soit plus qu'une intention. Il faut qu'il y ait Hmm. une véritable volonté finalement d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs pour du coup leur donner toujours une raison en fait finalement d'y rester ou en tout cas de leur rappeler la raison pour laquelle ils y sont entrés. Ouais. Euh, il faut effectivement, et aujourd'hui plus que jamais, où on leur demande énormément d'engagement, et notamment dans cette période de reprise économique, il est important effectivement de s'intéresser finalement à leurs besoins. Cette question de la motivation, du sens, ça, ça nous questionne aussi finalement sur la question de la fidélisation des salariés. Et cette Hmm. fidélisation, elle va passer avant tout par l'engagement de ses collaborateurs ainsi que de leurs conditions de travail. Donc, je dirais aux Ouais. employeurs, soyez déjà à l'écoute de vos collaborateurs, impliquez vos collaborateurs dans les prises de décision. Il ne faut pas que ce soit que des décisions descendantes. Il faut être aussi dans une écoute active de ce qui peut être remonté aussi, hein. Il faut considérer vos collaborateurs en favorisant aussi la formation professionnelle et le développement professionnel et personnel aussi également. Instaurer un cadre de travail agréable et sain, ça c'est important, Mhm. en travaillant sur la cohésion d'équipe, hein, quand je parle vraiment de agréable, ça sera plus de l'ordre effectivement des conditions de travail et sain, ce serait plus effectivement de favoriser la cohésion des différentes équipes autour d'un même projet, autour d'une entreprise, autour de valeurs, mettre en place une communication transparente, hein, et enfin, miser aussi sur l'autonomie et l'action de ses collaborateurs. Redonner de l'autonomie, redonner de la flexibilité, effectivement, pour que les gens finalement soient acteurs de leur propre travail et se ne retrouvent pas contraints à faire des choses dont ils ne savent pas finalement quelle est la finalité. Ouais. Et finalement, pour résumer un petit peu cette dernière question, il y a une citation que j'aime bien de Richard Branson qui disait: «Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise». Je trouve qu'elle est très représentative parce que finalement, des employés dont on prend soin, ce sont des employés plus engagés, plus impliqués, moins absents et plus efficaces.
Effectivement, et comme on le mentionne dans la newsletter de cette semaine, la qualité de vie au travail comme la RSE, finalement, qui ont souvent été des annexes à la stratégie de l'entreprise, doivent aujourd'hui devenir des éléments clés de cette stratégie et non plus être laissés de côté, quoi, hein. Exactement, il faut pouvoir vraiment s'en saisir, sans pour autant le mettre en place parce que, elle contribue à l'image de l'entreprise, mais la mettre en place parce qu'on a vraiment compris, en quoi, cela va effectivement participer, au bien-être des salariés et du Mmh. coup à la performance. Parce que c'est ça finalement, que veulent les entreprises. Il faut trouver cet équilibre finalement entre ce besoin de performance, des entreprises et le bien-être des salariés. Ouais, effectivement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Telema Leva pour tous ces éclairages et tes analyses sur le sujet. Je te remercie Philippe. Comme évoqué à la fin de cette conversation, la qualité de vie au travail et la RSE doivent devenir les piliers de la stratégie de l'entreprise, et non plus des accessoires comme celle-ci. Il ne s'agit pas que de faire plaisir aux employés, mais de débloquer les clés de la performance à long terme de l'entreprise. Car comme le rappelle très bien Telema Leva, et comme nous le mentionnons dans la newsletter du jour, la valeur capitale d'une organisation reste avant tout son personnel. Alors tâchons d'en prendre soin. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la grande démission, ses causes et ses conséquences, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.